Bonjour et bienvenue dans cette 13e partie où nous avons prévu de faire la validation front. Alors, pour faire la validation front, qu'est-ce que nous allons à faire? Vous voyez à ce niveau, quand vous venez là et que vous submettez sans pour autant valider, vous voyez qu'il y a juste ce message d'erreur qui sort, mais ça ne vous dit absolument rien. Ok? Nous aimerions à ce que la validation puisse se faire de la sorte. Vous cliquez et que si par exemple ce champ est obligatoire, ça vous envoie une erreur juste en bas pour vous dire que le champ est obligatoire. Alors pour faire cela, nous allons procéder par View Validate. Ok? Et View Validate, comme vous pouvez trouver View Validate sur viewvalidate-next.netlife.app. Ok, vous trouvez le New Validate. Et pour l'installer, avec npm, nous prenons, nous copions et nous venons avec ça au niveau de notre terminal. Nous pouvons choisir le terminal et puis nous validons. Nous revenons juste après l'installation. Ok, l'installation est terminée. Nous allons rentrer sur notre documentation. On nous dit que nous devons importer le ViewValidate et nous devons importer aussi required et email. Ok, required c'est si le champ est obligatoire, email c'est si le champ est du type email, et il y a aussi plein de choses qu'on peut importer à part ces deux-là. Ok, mais pour notre cas, nous allons juste faire pour require parce que nous n'avons pas un champ qui demande des emails ou autre chose. Ok, nous faisons les require. Nous copions ça et nous venons ici chez nous. Nous importons ça d'abord à ce niveau. Étant donné que nous avons déjà fini d'installer ça, nous importons ça. Ok, nous venons avec ça ici. Nous pouvons juste en bas importer. Ok, voilà. Nous pouvons effacer les emails parce que nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de l'email. Alors, nous pouvons rester seulement avec require. Ok, maintenant, pour que nous puissions maintenant travailler sur ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons descendre juste ici en bas. Ok, ce que nous allons dire c'est validation. Du fait que nous avons déjà importé ça, validation, nous créons une validation méthode. Ok, et cette méthode à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons faire? À l'intérieur, nous allons devoir mettre des conditions sur les champs que nous voulons. Ok, par exemple, pour notre cas, nous avons les edits et puis nous avons les data. Ok, les add data. Ok, donc sur les formes et sur le modal add data, et ici c'est sur le modal edit. Ok, alors qu'est-ce que nous allons faire pour sender les dés? Ça sera return. Ok, nous créons un objet dans lequel nous appelons d'abord add data. Ok, et à l'intérieur de add data, qu'est-ce que nous disons? Désolé, c'est pas, voilà, c'est ça, add data. Et à l'intérieur de add data, nous disons, nous avons besoin de ces champs-là qui doivent être required. Ok, parce que nous avons juste besoin de ces deux champs qui doivent être required. Et pour dire que tu dois être required, du fait que nous avons déjà importé les required, nous n'avons qu'à faire required. Required. Ok, et nous allons faire de même ici en bas. Required. Nous allons dupliquer ça. Nous allons dupliquer ça. Maintenant pour edit. Ok, et pour edit, la table c'est ça. C'est edit. Ok, voilà. Après avoir fait ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons normalement l'exécuter au démarrage de notre application. Et pour ce faire, nous avons une méthode que nous appelons la méthode setup. Ok, du fait que ça doit être lancé au début de notre démarrage pour que ça soit présent, nous devons avoir cette méthode. Nous retournons return. Ok, nous allons retourner cet objet, donc
v $, ok, qui sera égal à viewValidate, ok. Nous allons dire use viewValidate, ok, comme ça a été fait au-dessus là, ok, comme ça a été fait là-bas, viewValidate, ok. Alors, sans oublier qu'il y a un monsieur là qui n'est pas encore sur lequel on ne peut pas accéder si il n'est pas déclaré au niveau de notre data. Alors, ce que nous allons faire, nous allons le déclarer juste ici au-dessus. Ok, c'est juste une façon, je pouvais déclarer $v ou bien c'est juste une façon de déclarer et je vais les mettre à nul. Voilà, à nul. Ok, après avoir mis ça à nul, nous allons maintenant procéder à ce que nous puissions afficher les messages. Et pour afficher les messages, nous allons monter sur notre add, ok, juste en dessous du champ, par exemple ce champ là, juste en dessous de ce champ, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, nous créons d'abord premièrement un div, ok, et dans ce div, nous allons créer un span, ok, ça sera un span, span, je sais pas pourquoi ça ne m'auto-complète pas, span, je sais pas pourquoi ça n'auto-complète pas. Voilà, ça prend un peu du retard pour auto-compléter. Voilà, au fait, c'est comment? Donc, cette div, je ne veux l'afficher, ok, que si il y a des erreurs, si erreur est à true, ok. Alors, pour dire que pour voir si erreur est à true, nous allons juste faire $v, la valeur que nous avons déclarée, ok, sur add data, ok. Et puis sur add data, c'est sur quelle colonne, c'est sur quel champ, c'est sur les champs time name, ok, sur les champs time name. Et puis nous disons si l'erreur existe, donc si l'erreur est à true, ok. Et si l'erreur est à true, nous allons nous afficher ces messieurs là, ok. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai dit? Si l'erreur, je vais dire, j'appelle une classe, je vais dire un text danger, text-danger, et je vais dire ce message ne s'affiche, donc je vais dire un if, ce message ne s'affiche que si plutôt ne s'affiche que si v dollar point, ok, add data point, ok, le nom du champ c'est time name, ok, time name point, ok, nous avons beaucoup de points. La condition c'est require, ok, c'est ça la condition required, ok. Si cette required est invalide, ça signifie que si cette require et que ça donne true, à ce moment-là, ce message, on doit l'afficher, ok, valide. Et à ce moment-là, nous mettons maintenant le message. Nous disons, ok, time, par exemple, time, the name of time zone, ok, nous pouvons relier ça, time zone is required, ok. Nous pouvons juste nous arrêter là-bas, enregistrer et aller tester ce qui va se passer ici. Ok, nous voyons qu'il y a erreur. Pourquoi ça n'affiche pas? Nous allons inspecter ça.
qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit $setup. C'est unidentified. Ok. Ça dit que c'est unidentified. Nous rentrons un peu en dessous, là où nous avons notre... il y a setup qui nous retourne. Nous voyons qu'il y a erreur. Ça nous dit que le $setup. Nous rentrons d'abord la documentation. Nous retournons view validate. Il y a les data, il y a la fonction validation. Voilà d'abord cette fonction, comment est-ce que nous avons écrit ça? Ah, voilà, il manque un S, c'est validation. Ok, et nous attendons. Ok, voilà, ça s'affiche normalement bien. Et vous voyez, ok. Maintenant, vous voyez que l'erreur ne s'affiche pas encore. Ok. Pourquoi est-ce que l'erreur ne s'affiche pas? Nous devons faire en sorte à ce que quand nous touchons, ok, nous appuyons dans le champ. Une fois que nous appuyons dans le champ et que nous sortons sans rien écrire, et l'erreur doit s'afficher là-bas en bas. Est-ce que vous comprenez? Et pour cela, il y a une fonction touch, ok. Alors, ce que nous allons faire, c'est aller ici. Allez ici, au niveau du champ, ok, nous disons, monsieur, si nous t'envoyons, nous disons, ok, arrobase, blur, ok, nous disons, ok, nous allons t'envoyer $, ok, point, add, data, point, time, ok, time name, point, $touch, ok. Voilà. Nous t'envoyons ça. Si nous touchons et que nous lâchons sans rien écrire, à ce moment-là, tu vas appliquer ça. Ok. Alors, nous allons tester. Nous allons tester ça. Nous cliquons. Et quand nous venons, nous cliquons là-bas. Si nous écrivons, c'est bon. Et si nous effaçons, par exemple, nous allons en dehors, vous voyez que ça nous affiche une erreur. The name of time zone is required. Ok, impec. Nous allons refaire, nous allons mettre ça aussi sur le deuxième champ. Ok. Ici, juste en bas. Nous allons mettre ça sur le deuxième champ. Et quand ce deuxième champ, c'est quel champ? C'est le champ normal time zone. Alors, nous remplaçons partout la time zone, je pense. Et là, nous disons the time zone is required. Ok. Et au niveau là, nous allons utiliser toujours le blur. Nous disons ok, c'est $v, ok, point add data, point time zone, point $touch, ok. Voilà, nous pensons que c'est bon et nous allons tester ça. Nous allons tester si c'est bon. S'il n'y a pas de problème, vous allez voir que tout va bien se passer. Nous voyons que l'affichage traîne. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons tester, dire que non, setup is not tout ça, le setup ici. Ça revient encore. Nous avons nommé ça pas time zone name, mais c'est juste time zone. Alors nous allons rentrer pour le changer. Ce n'est pas time zone name, c'est time zone. Ok. C'est pour ça que ça nous donnait les erreurs. Alors
Nous rentrons, nous checkons, et là aussi c'est toujours time zone. Ok, pas time zone name. Alors, là, nous actualisons et nous espérons que ça va bien donner. Voilà, ça affiche. Et quand nous cliquons là, nous venons, oups, nous cliquons ailleurs. Oh, nous cliquons ailleurs. Allez, nous voyons que ça nous donne. Ok, je vais simplement mettre un peu des padding. Ok, un peu des padding. Ok, les padding, je peux les mettre ici. Je vais dire, ok, classe. Ok, P-1. Ok, je peux faire la même chose au-dessus. La classe P-1. Voilà, nous enregistrons et nous réessayons. Nous enregistrons puis nous réessayons. Allez, nous cliquons ailleurs. Voilà, ça nous fait un petit padding. Voilà. Ok. Maintenant, vous imaginez que à ce niveau, nous pouvons faire ça. Nous allons tester. Si nous submettons, vous voyez que normalement, avant de submitter, il faut normalement qu'on puisse checker. Et les erreurs, si on n'a pas rempli, ça doit normalement nous afficher. Et vous voyez, si nous remplissons, nous ne remplissons pas et que nous appuyons là-bas, voilà, vous voyez que ça sort. Ok, et ce message là sort. Alors comment est-ce que nous allons faire pour faire une validation au niveau de ces champs là-bas? Alors pour faire une validation au niveau de ces champs, nous allons procéder comme ceci. Ok, nous descendons à ce niveau là, au niveau de add, là où nous ajoutons. Ok, c'est où, ok, voilà, c'est ici. Ok, nous appelons d'abord notre fonction validate. Ok, nous appelons d'abord notre fonction validate point. Ok, qui sera sur quel objet? Ce sera sur notre objet data sur lequel nous allons appliquer, parce qu'il y en a deux. Ok, il y a edit et puis il y a data. Alors c'est sur cet objet que nous allons appliquer notre validation. C'est pourquoi nous allons définir sur cet objet là. Ok, et puis nous allons maintenant appeler la fonction validate. Validate. Ok, voilà, c'est tout. Ok, comme nous l'avons appelé là-bas, nous allons maintenant dire, ok, avant d'exécuter tout ce qu'il y a là-bas à l'intérieur, nous allons mettre un if. Ok, et nous allons dire, ok, si, ok, les erreurs, si nous avons des erreurs à true et à false, à ce moment-là, nous pouvons exécuter. Mais s'il y a des erreurs, nous ne faisons absolument rien. Vous comprenez? Alors là, nous allons dire différent de point v dollar point. Nous disons que nous sommes sur add data. Ok, point. Et nous avons besoin des erreurs. Ok, donc si 10.v $.add data.$dollar error est égal à false, nous allons maintenant exécuter ça. Je pense que nous sommes d'accord avec vous. Ok, nous allons maintenant prendre tout ça, toutes ces histoires ici, nous allons le mettre là-bas. Ok, nous allons venir avec ça, nous le mettons là-bas. Ah, voilà, nous le mettons là-bas. Et maintenant, notre validation fonctionne correctement. Et si nous venons, nous actualisons la page. Ok, nous venons là-bas et que nous cliquons. Ah, vous voyez, normalement, ça commence maintenant à fonctionner. Et quelqu'un ne peut pas valider sans remplir les données. Alors, cette validation, c'est du côté front. Vous pouvez aussi, par mesure de sécurité, aussi les faire au niveau du back. Ok, au niveau serveur. Ok, alors ça, je vous les laisse.
Nous travaillons d'abord avec Vue.js, mais je pense qu'avec du côté serveur, vous allez trouver la documentation au niveau de Laravel. Ok, comme nous utilisons Laravel. Voilà. Donc, étant donné que nous avons créé ceci, nous pouvons maintenant le faire même sur le modal qui est là, le modal edit. Ok. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça sur le modal edit? Nous allons juste procéder par des copies-coller parce que du fait que nous avons déjà rempli toutes ces histoires à ce niveau-là, c'est pas la peine de les réécrire. Je vais juste le copier. Excusez, je le copie. Je viens avec ça à ce niveau-là, au niveau de notre edit. Ok, nous le mettons et je pense que c'est ce qui est bon. Voilà, mais n'oubliez pas de changer edit. Ok, sinon il va vous bloquer complètement. Ok, et n'oubliez pas, excusez-moi, j'ai reçu un appel, alors j'ai été obligé de couper. Alors, nous étions à quel niveau? C'était au niveau de edit, ok. Et là, n'oublions pas d'ajouter notre blur, ok, mais sur edit, ok. À ce moment-là, si nous faisons ça, nous devons maintenant tester ça à ce niveau pour voir si ça va marcher correctement. Nous cliquons, nous effaçons et nous cliquons à côté pour voir. Ça ne fonctionne pas. On doit trouver c'est quoi le problème. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Ok, voilà. Attendez, on va voir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Ok, c'était juste que nous avons fait une petite confusion à ce niveau-là. Au lieu de mettre time name, nous avons mis time zone. Ok, ça commence aussi un peu à me compliquer, beaucoup de time. Ok, nous allons tester cette possibilité si ça marche maintenant. Ok, nous réactualisons la page. Ok, je viens là, j'efface, et puis quand je clique ailleurs, voilà. Ok, quand je viens, je sélecte, je clique ailleurs, bon c'est un vide, mais on n'a pas mis un vide là-bas. Ok, normalement ça doit être un vide. Si à ce niveau-là, je mets value, ok, si je mets value comme ça, je pense que ça sera un vide. Essayons. Je viens, je sélecte, voilà, vous comprenez déjà. Vous comprenez que c'est un problème juste de logique. Ok, je vais mettre juste ça. Ok, voilà, donc nous allons refaire la même chose que nous avons fait pour valider avec le bouton. Ok, au niveau de notre fonction, nous allons juste copier ça. Ok, mais nous allons changer le add data en edit. Ok, à ce niveau, nous mettons, ok, messieurs, nous te faisons confiance et nous mettons ça edit. Et là, nous mettons aussi edit. Ok, edit. Voilà. Et juste en bas, vous voyez déjà que ça me sort beaucoup d'erreurs. Juste en bas, je vais mettre l'accolade, je vais fermer. Et puis, je vais essayer un peu d'indenter ça. Voilà. Ok. Je pense que tout est bon maintenant. Tout est bon au niveau de la validation. Alors, voilà, nous allons valider ça. Essayer. Essayons maintenant. Si nous retirons ça et que nous cliquons là-bas, voilà, vous voyez que ça me sort l'erreur. Ok, voilà. Donc, dans la prochaine épisode, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons maintenant faire en sorte que ça soit coché et que l'autre soit décoché. Ok, donc de définir une time zone par défaut. Je pense que nous avons parcouru tout ce que nous avions à parcourir, excepté cette fonctionnalité. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine épisode.
Et nous allons un peu vous montrer certaines astuces aussi pour vous permettre d'avoir aussi des icônes comme ça, ok, avec des composants, ok. Voilà, nous tenons rendez-vous dans la prochaine épisode. Merci.